Chers amis, depuis le mois de mars, l'Église MLK a mobilisé tous ses moyens humains, techniques et financiers pour vous offrir chez vous des messages et des émissions de qualité. Car chaque jour, nos équipiers, qu'ils soient bénévoles ou salariés, donnent le meilleur d'eux-mêmes pour refléter l'amour de Jésus. La mission que Dieu a confiée à l'Église MLK consiste à communiquer son amour à vos enfants, à vos ados, à vos amis, à vos proches, à tous ceux qui décrochent de nos églises plus traditionnelles. C'est vraiment cet amour qui nous a attirés. C'est surtout pendant le premier confinement au mois de mars que nous avons découvert les émissions pour enfants. Vraiment, ça nous a bénis. On a passé des bons moments en famille à regarder. Donc moi et mes deux filles, on a regardé tous les mercredis pratiquement les émissions ML Kids. Et c'était vraiment une bénédiction pour moi ainsi que pour ma famille. Autrement qu'avec le parler, on peut toucher aussi avec le visuel. C'est juste génial ce qu'MLK arrive à faire en adaptant son message. Dieu est dans cette maison tout le temps, certes, mais le dimanche matin, il est là plus. Nous ne pouvons pas réussir cette mission de reconnexion sans vous. Aidez-nous à les atteindre. Aujourd'hui, nous recherchons 3000 partenaires. 3000 partenaires qui choisissent de rejoindre financièrement ce travail en soutenant MLK à hauteur de 10 € ou plus chaque mois. Mon seul objectif est de donner une nouvelle chance à chaque personne qui risque de s'éloigner, qu'elle soit auprès ou au loin. Une chance de reconnecter personnellement avec Dieu. Aidez-nous. Devenez partenaire financier de MLK chez vous. La production MLK a besoin de fonds. Voilà, je me dis pourquoi pas semer, parce qu'on a été bénis. Devenir partenaire pour moi, c'est faire ma part pour que ça bénisse d'autres personnes qui, à un moment donné, auraient peut-être aussi besoin de ce message, de ces messages, à tout moment. Ça me paraît naturel d'aider cette église à continuer à diffuser le message et à étendre le royaume de Dieu. Ne pas laisser un enfant tout seul devant l'écran. Toute la famille participe. Et on s'encourage à tout moment. Hey, super contente de te retrouver, toi et ta famille, pour continuer de découvrir comme Dieu est bon. Et aujourd'hui, on va voir quelle est l'importance de savoir dire un petit mot de 6 lettres. C'est le mot pardon, P-A-R-D-O-N. Est-ce que pour toi c'est facile de dire ce mot? Eh bien, on va découvrir pourquoi c'est super important. Parce que quand on dit ce mot, il se passe des choses extraordinaires dans le monde invisible. Mais avant de tout expliquer, on va retrouver Maëlle et les candidats pour une nouvelle épreuve. Bonjour à tous, bienvenue dans le concours défi Top Chef. Je suis accompagnée des candidats qui sont prêts. Là, on est prêt pour la chandeleur. On va faire des crêpes. Le défi va être un concours de flip de crêpes. Il va y avoir 3 manches de 30 secondes. Pendant les 30 secondes, ils vont devoir faire le plus de retournées de crêpes avec les petites poêles. Et celui qui gagne le plus de manches gagnera cette épreuve. Est-ce que vous êtes prêts, les candidats? On va manger les crêpes. Ah oui, on va manger des crêpes, évidemment. Ouais. Alors attention, on lance le chrono. 3, 2, 1, top pour 30 secondes. 1, 2, 3. Il faut compter à voix haute. 4, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Oh là 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 là, la crêpe est tombée. Celle-là, on la mangera pas. 4, 11, 12, 5, 13, Là, 14, Ramoucho 15, est super fort. 16, Il a le mouvement du poignet. 18, Oh là là, 19, c'est formidable, franchement. 20, Là, 21, ce geste, 22, regardez 23, la maîtrise. 10, 23, 24. Bon, c'est plus compliqué là, Adrien. 26, 11. Je crois que Ah, c'est bon, c'est chef. fini. Le chrono est fini. La première manche est finie. J'ai presque raté la fin du chrono parce que j'étais impressionnée par votre mouvement. Comment c'est possible? Est-ce que vous êtes chef breton? Non, c'est mon vous venez- frère, il est Ah. Bottle Flipman. Ah,
mais oui, Oh. c'est vrai. Il fait des Pascal flips. Freeman. C'est pour Et ça. donc Ouais. là, les flips de crêpes, effectivement, on sent que vous vous êtes entraîné. Ouais. Félicitations. Attention, on lance la manche numéro 2. Vous avez gagné la première manche. Est-ce que vous pensez que vous pouvez vous rattraper? Là, Maintenant, je pense que j'ai la main. il faut J'ai se pris la motiver. main. Ouais. Oui. Bon, attention, on lance le deuxième chrono. Deuxième manche. Top, c'est parti. 1, 2, 3, 4, Ah. 5, Ah. non, 6, 7, 5, 6, Ah, Sept, la crêpe est huit. tombée. Bon, on fera d'autres crêpes hein, pour les 8, manger. Alors huit, attention, là, il reste 9, 10 secondes. 10, Oh là là. 10, Oh là là. 12, Ah, c'est beaucoup 13, plus serré là. 14, je 12, sens. 15, Vous avez plus le. 13, 16. Alors, zut. ça compte pas. Oh là là. Oh non, elle est Les cassée. crêpes se défont. Ah bah oui, bah là c'est bon. Et oui, il faut garder la crêpe entière. hein. Là, je pense que c'est fini, c'est fini, c'est fini. Attendez, la j'ai perdu pression, la la fin du chrono. c'est Bah fini. oui, mais désolé, mais J'en ai 17. là, Ah, je bah, pense. j'en ai- Maël, j'en ai fait j'en ai une 12. seulement comme ça, avec la crêpe éclatée. Ouais, mais là, la crêpe est cassée, donc vous gagnez cette manche, mais on ne peut pas faire d'autres parties avec votre crêpe. Donc c'est Donc, 1-1. il 1-1, mais il gagne la troisième manche parce que bah, sa crêpe est entière. Donc, victoire pour Ramoucha. Félicitations, vous ne pouvez plus jouer. Vous vous êtes disqualifié, Adrien. Je suis désolée. Ce n'est pas grave. Oh, chef Maël. Voilà. Pourtant, j'ai essayé, Ah bah. c'est tellement que je me suis donné. Mais oui, bah, J'ai c'est. cassé la crêpe. Par contre, Voilà. tu peux la manger. Je me suis Je appliqué. crois qu'elle est tombée par terre. On fera d'autres crêpes pour les Mais manger. oui, je me suis Bon, appliqué. Bon, malgré ma défaite, je vais quand même vous raconter l'histoire biblique tout de suite. Allez, on y va. Salut les amis, je suis de retour. Pourquoi? Pour une nouvelle histoire biblique évidemment. Allez, c'est parti. Un jour, un pharisien, un homme très religieux, invita Jésus chez lui. Dehors, une femme pécheresse, une femme qui avait commis beaucoup de péchés et fait du mal dans sa vie, apprit que Jésus était à table dans la maison du pharisien. Cette femme décida alors de venir à Jésus avec un gros vase rempli de parfums qui sentaient bon. Une fois entrée dans la maison du pharisien, la femme se jeta aux pieds de Jésus et se mit soudainement à pleurer. Elle pleurait et pleurait et mouillait les pieds de Jésus grâce à ses larmes. Puis elle les essuyait avec ses cheveux, les embrassait et répandait sur eux du parfum. Quand le pharisien vit cela, il fut choqué. Mais cette femme est pécheresse, elle a commis beaucoup de péchés et fait du mal dans sa vie. Comment Jésus peut-il accepter qu'elle vienne à ses pieds pour le toucher? Il devrait le savoir, non? Le pharisien se disait tout ça dans sa tête, mais Jésus avait entendu ses pensées. Alors Jésus posa une question aux pharisiens. Quelqu'un a prêté de l'argent à deux hommes. L'un lui doit 500 pièces et l'autre 50 pièces. Mais ils ne peuvent pas le rembourser. Alors, celui qui a prêté l'argent supprime leur dette à tous les deux. Quel est celui qui l'aimera le plus? Le pharisien réfléchit un tout petit peu, puis répondit « À mon avis, c'est celui à qui il a supprimé la plus grosse dette. » « Tu as raison, dit Jésus. Tu vois cette femme, dit-il au pharisien. Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas versé d'eau sur les pieds, mais elle a mouillé mes pieds de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas fait de bisous, mais elle n'arrête pas de m'embrasser les pieds. Tu n'as pas versé de parfum sur moi, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi tous ses péchés lui sont pardonnés. Et ainsi, Jésus se tourna vers la femme et lui dit « Va, tes péchés te sont pardonnés. » Et la femme, très heureuse, partit. Et voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Vous pouvez relire cette histoire que je viens de vous raconter dans l'évangile de Luc au chapitre 7 des versets 36 à 50. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles histoires et de nouvelles aventures. Bye bye. À toi de jouer maintenant. Première question. Qui invita Jésus dans sa maison? Luc, un pharisien, une femme? Bravo, c'est un pharisien, un homme très religieux, qui invita Jésus chez lui. Question suivante. Qu'a fait la femme qui était entrée chez le pharisien? Elle a lavé les pieds de Jésus avec du parfum?
Elle a mangé des frites? Elle a commencé à chanter? Oui, la femme qui était entrée chez le pharisien a lavé les pieds de Jésus avec du parfum. Bonne réponse. Dernière question. Pourquoi le pharisien était-il choqué? Parce qu'il savait que cette femme-là avait beaucoup péché? Parce qu'il venait de voir un ours voler dans le ciel? Ou bien parce que la nourriture qu'il mangeait n'était pas bonne? Très bien, le pharisien était choqué parce qu'il savait que cette femme-là avait beaucoup péché. Mais Jésus l'a pardonné. Bien joué! La femme de cette histoire avait fait vraiment des mauvais choix. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu lui a pardonné tous ses péchés. Parce qu'il est écrit dans la Bible, dans le livre de 1 Jean au chapitre 1 et au verset 9, « Mais si nous confessons nos péchés, nous pouvons avoir confiance en Dieu car il est juste. Il pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout mal. » Qu'est-ce que ça veut dire le mot « confesser » Eh bien, c'est tout simplement dire. Si tu dis les mauvaises choses que tu as faites à Dieu, que tu lui demandes pardon, eh bien, il te pardonne. Et pour mieux comprendre ce qui se passe dans nos cœurs, dans le monde invisible, j'ai invité Madame la barista. Bonjour Madame. Bonjour Anne. Enchantée de vous accueillir ici à Emelkiss Family. Qu'est-ce que vous nous avez apporté? Le plus merveilleux, le plus parfumé, ma spécialité, le café. Oh là là. Celui-ci est excellent. Oh, pardon, excusez-moi. Oh, il sent bon. Et dans notre petite expérience, la bouteille représentera notre cœur et je vais verser le café. Le café qui représente ici le péché. Hop, je verse le contenu des 2 tasses dans la bouteille. Et voilà, ça c'est notre cœur et notre cœur est tout sale avec le péché. Mais si on est enfant de Dieu, eh bien on assume quand on pêche et on en parle à Dieu et on lui demande pardon pour toutes les mauvaises choses qu'on a faites. Et découvrons ensemble avec Madame la barista ce qui va se produire. J'ai fait une découverte quand je faisais des expériences pour rendre plus léger mon café. En fait, quand on met le ballon comme ça sur la bouteille, alors il faut un petit peu de technique. C'est incroyable, que se passe-t-il? Oh là là! L'action de Dieu sur nos cœurs, représentée ici par le ballon, permet de nettoyer et de faire sortir tout le café. C'est extraordinaire. Eh oui, voilà ce qui se passe dans le monde invisible. Quand tu utilises ce petit mot pardon, quand tu demandes pardon à Dieu pour tes péchés, eh bien, il nettoie ton cœur. Seul lui peut faire ça. Alors, on va lui dire merci pour cette action dans nos cœurs. Et puis, c'est important aussi de prendre l'habitude de chaque jour demander à Dieu s'il y a peut-être des choses qu'on a faites et qui lui ont pas plu et de venir nous pardonner. Allez, on lui parle ensemble. Alors, ferme tes yeux, ça t'aidera à te concentrer sur Dieu. On y va. Merci Seigneur parce que tu es bon et tu nous pardonnes. Merci Seigneur parce que toi seul peux nettoyer nos cœurs. Alors je te prie maintenant de nous montrer s'il y a des choses qu'on a faites qui ne t'ont pas plu. Alors si tu penses à des choses maintenant, eh bien tu les dis à Dieu et puis tu lui demandes de te pardonner. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés, pour les choses que j'ai faites qui ne t'ont pas plu. Viens nettoyer mon cœur dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, on va chanter ensemble cette superbe chanson, la chanson de notre thème, « Viens goûter comme Dieu est bon ». Les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Il n'est pas
Viens goûter comme Dieu est bon, 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 bon. Viens goûter comme Dieu est bon, 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 bon. Viens goûter comme Dieu est bon, 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 bon. Viens goûter comme Dieu est bon, 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 bon. Les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Il n'est pas au bout de son amour. Sa bonté se renouvelle chaque matin. Que ta fidélité rende, Seigneur. Viens goûter comme Dieu est bon, 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 bon. Viens goûter comme Dieu est bon, 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 bon. Viens goûter comme Dieu est bon, 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 bon. Viens goûter comme Dieu est bon, 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 bon. Lamentation chapitre 3 versets 22 et 23. Lamentation chapitre 3 versets 22 et 23. Viens goûter comme Dieu est bon, 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 bon. Bon, 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 bon. Viens goûter comme Dieu est bon, 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 bon. Bon, bon, bon. Bon, 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 bon. Viens goûter comme Dieu est bon, bon, bon. Bon, bon, bon. Viens goûter comme Dieu est bon, bon, bon. Il est bon, bon, bon. Viens goûter comme Dieu est bon. Miam. Et c'est le moment de la recette du jour. En ce moment, nous sommes en février, c'est le mois de la Chandeleur. Alors, je vais vous donner ma recette de crêpes. Alors là, on va faire une danse et après, vous pourrez réaliser cette recette chez vous. Alors attention, est-ce que vous êtes prêts pour la danse de la recette des crêpes? Alors attention, il faut prévoir le saladier. Alors on fait un saladier. Et attention, dans ce saladier, il faut verser la farine. Alors on fait comme si on versait la farine. On verse, on fait des mouvements comme ça avec ses bras. On verse la farine. Après, il faut ajouter un demi-litre de lait. Alors pour le demi-litre de lait, on fait un mouvement comme ça et on verse le demi-litre de lait. On verse le demi-litre de lait. Et après, il faut ajouter 3 œufs. On va donner un coup de pied dans le vide. Attention, un œuf. Attention, on met un deuxième œuf. Attention, on met un deuxième œuf. 2 œufs. Attention, un troisième œuf. On met un troisième œuf. Et voilà, et maintenant il faut ajouter le beurre. Mais pour mettre le beurre, il faut d'abord le faire fondre. Alors on fait comme si on était en train de fondre, on fond. Et après on peut verser dans le saladier le beurre. Et voilà, après il ne reste plus qu'à cuire les crêpes. Alors pour cuire les crêpes, il faut mettre dans une poêle. Et après, attention, il faut faire sauter les crêpes. Alors on saute, on saute, on saute. Et après, vous pouvez savourer vos crêpes. Alors voilà, maintenant vous avez fait la danse. Et il ne vous reste plus qu'à réaliser en vrai cette recette pour la manger. Alors envoyez-nous vos photos sur le WhatsApp. Et maintenant c'est le moment du Chicken Quiz. Et maintenant c'est le moment du Chicken Quiz. Yes. Alors la semaine dernière les garçons ont gagné. Mais il y a 2 semaines, il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines, la fois dernière les garçons ont gagné. Ouais, oui. Mais Maëlle, cette semaine, on va c'est les garçons. Donner. Non, c'est encore les garçons. Non. On va tout donner et on a encore notre super présentateur qui est là, Mickaël. Merci d'être là. Ouais, bravo. On compte sur toi pour être vraiment juge au maximum. Et aujourd'hui, une petite difficulté supplémentaire quand même. Pour faire le buzzer, nous devons faire un high five. High five de chicken. Ouais, high five de chicken. Ok. Oui. Vous êtes prêts? Oui. Ouais. Alors, la première question est
Qui salit... Non, qu'est-ce qui salit nos cœurs? Le café, le péché ou le colorant alimentaire? Les filles. Le péché. Le péché. Oui. Bonne Café, ah réponse. non. La deuxième question est: qu'est-ce qui nettoie nos cœurs? Quand on demande pardon à Dieu, quand on frotte très fort, quand on boit beaucoup d'eau. Les garçons. Pardon. Bonne réponse. Oui. Oh. Et vous avez été rapide. Ouais, là, ils ont été rapides. Attention. Oh là là, Très Maëlle, faut qu'on y arrive là. faut qu'on y arrive. La dernière question qui peut tout changer. Allez, encouragez-nous. Quel, Allez les filles. quel ingrédient n'est pas dans la recette des crêpes? La farine, les œufs, un éléphant rose. Les filles. Bonne réponse. La victoire est aux filles. Bon, pas mal. Ouais. bien On a joué, gagné. bien Bravo joué. les filles. Mais Eh bon, oui, l'éléphant rose. Bon, il nous reste plus qu'une émission. Hein. voilà. Et Eh dans oui. l'émission suivante, on va savoir qui des garçons ou des filles gagnera. Ah, c'est oui. Eh oui, parce qu'on se retrouve dans 2 semaines, mais d'ici là, on vous conseille. Amusez-vous à refaire la petite expérience avec la bouteille, la paille, du scotch, du café. C'est très simple à faire et un petit ballon. Et puis prenez des photos, envoyez-nous sur le WhatsApp. Mel, tu veux parler du WhatsApp? C'est quoi le WhatsApp? Eh bien, c'est une liste de diffusion où on peut vous envoyer des défis. Et vous aussi, vous pouvez enregistrer le numéro pour nous envoyer les défis que vous réalisez et nous les montrer. Nous, on est heureux de recevoir toutes vos créations, tout ce que vous avez fait. Oui, super. Alors surtout, il faut enregistrer le numéro dans votre répertoire, dans vos contacts pour pouvoir recevoir nos petits messages. On a hâte de vous voir. Oui. Bon. À dans 2 Ouais, semaines. les garçons. À dans 2 semaines. À dans 2 Ouais. semaines, les filles. Bye bye.